Alors, on m'a demandé de donner quelques explications sur ces travaux de restauration que Monseigneur a bien voulu venir bénir aujourd'hui. Alors, l'affaire a commencé il y a 5 ans, même un petit peu plus. La toiture était dans un état déplorable, même dangereux. Et donc, la mairie a réussi à se mettre d'accord avec les instances administratives, gouvernementales, pour lancer la restauration de cette église, à commencer par la toiture, avec le concours d'un architecte, M. Sylvestre Garin, donc, qui apparemment n'est pas là aujourd'hui. Et donc ça a commencé en février 2010, avec une réunion d'information qui a été donnée par la mairie et qui expliquait que les travaux allaient être lancés. L'estimation à l'époque était de 1 million d'euros pour l'ensemble des travaux, avec les 2 tiers qui pouvaient provenir de subventions, et donc un tiers qui restait à charge de la mairie. C'est une charge très très lourde, et plusieurs personnes, à la fin de cette réunion, au moment de l'apéritif qui était offert, on s'est retrouvé on a discuté avec quelques-uns, dont des élus, pour dire, on ne va pas laisser comme ça à la charge de la mairie la totalité, il faut faire appel à la générosité publique. C'est comme ça que s'est créée une association qui s'est appelée Association pour la sauvegarde de l'église Saint-Étienne, qui s'est donnée pour mission de faire la manche, de faire appel à la générosité publique, parce qu'il s'est avéré que les collectivités ne peuvent pas directement faire appel à la générosité du public. Donc pour attirer le plus de personnes, pour intéresser le plus de personnes, on a lancé un certain nombre d'opérations de promotion. Une campagne d'affichage qui s'est tenue pendant plusieurs mois dans le fond de l'église, des conférences, une vente de cartes postales et des recherches également pour alimenter ces informations. Les choses sont suffisamment bien tournées que parce qu'on a réussi par toute cette sollicitation à rassembler 80 000 euros qui donc représentait à peu près le tiers de ce que la commune avait à sa charge directe pour les travaux. Alors, en quoi ont consisté ces travaux? Il y a principalement 3 catégories de travaux. D'abord, la toiture. La toiture qui a été entièrement refaite en ardoise. Pour la petite histoire, les ardoises viennent du Québec et non pas des ardoisières de Bigorre comme c'était prévu à l'origine. Il s'est avéré que la quantité d'ardoises était trop importante, il n'était pas en mesure de répondre à la demande dans les délais voulus. Donc les ardoises viennent du Québec. Donc la toiture, également les maçonneries, parce qu'il n'y a pas que la toiture qui était malade, il y avait aussi les maçonneries du clocher, les maçonneries du bas des murs là, qui ont été refaites aussi, changement de pierre qui était abîmé, pourri, réfection des joints et des crépis. Et ça a été tellement bien fait qu'on ne voit pas les différences entre les anciens crépis, les anciens joints et les nouveaux. Les maçons ont fait un travail remarquable. Et puis, accessoirement, les 2 portes, donc la porte principale et la porte secondaire qui est là, ont été démontées et nettoyées. Je vous invite à les regarder. Ces portes, notamment la porte principale ici, c'est un petit joyau. Et pour finir, c'était la restauration de la peinture qui se trouve donc sur le chevet, la peinture extérieure, les jambes de Saint-Christophe et la peinture de Saint-Étienne. Alors dans le cadre des recherches que l'on a faites, on s'était aperçu d'abord que le livret qui existait auparavant était un peu vieillissant. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être mises à jour et on avait pensé faire un petit livret pour accompagner les visites de toutes les personnes nombreuses qui, aussi bien été comme hiver, viennent faire le tour de l'église. Et puis quand on s'est mis à la rédaction de ce livret, la matière était tellement importante, avec de nombreuses photos inédites prises par des gens de l'association,
que le livret est devenu un livre de 312 pages, avec à peu près autant de photos. Alors ce livre, il est en vente dans les librairies de Val-Louise. Il est aussi en vente aux éditions du Fournel, qui ont fait un travail remarquable à cette occasion. Vous en avez un exemplaire qui est sur le présentoir du stand de presse, que vous pouvez feuilleter. L'emportez pas, qu'il puisse être feuilleté par beaucoup de monde. Et puis, on est revenu à l'idée d'un petit livret qui s'est transformé par une plaquette, qui est une plaquette de découverte de l'Église, qui dit très rapidement de quand elle date, de quand date tel et tel élément, et puis ce qui est intéressant de voir. Alors cette plaquette est elle aussi disponible sur le stand de presse. Je vous invite à la prendre et à qu'elle vous accompagne dans vos visites.